Salut, il faut absolument que je commence cette vidéo par te montrer la vue de là où je suis. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis éblouie par la beauté de cet endroit. Je suis en Macédoine du Nord pour un projet de Active Citizen, de citoyen actif, parce que je veux changer le monde. Et je t'ai fait un vlog pour t'expliquer un petit peu plus ce que je faisais concrètement ici et je t'ai montré un petit peu ce que je faisais. Je t'ai donné des exemples plus concrets. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo pour te parler de quelque chose que je me donne la permission de faire depuis assez peu de temps. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien et j'avais envie de te partager ça, peut-être parce que tu es dans le même cas et du coup ça peut t'inspirer pour aussi prendre l'initiative de prendre soin de toi. Ou peut-être que tu fais partie des gens qui vont avoir des personnes qui vont leur demander en fait d'aménager un peu le programme du groupe pour qu'ils puissent accorder un petit peu de temps libre et peut-être que tu comprends pas, peut-être que ça t'énerve, que des gens changent le programme et du coup peut-être que mon témoignage va t'aider à comprendre à quel point en fait c'est hyper important. En fait moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les excursions et les voyages en groupe parce qu'en fait je me sens très vite bloquée par le programme du groupe et j'ai beaucoup de mal en fait à me retrouver, à me trouver du temps pour moi, à me ressourcer. Et en fait avec l'âge je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin, en fait c'est un besoin fondamental pour moi d'avoir régulièrement du temps où je suis toute seule, où je suis dans ma bulle, où il n'y a pas d'autres humains en fait autour de moi et même s'il y a des humains qui ne me parlent pas en fait ça compte pas pour moi. Il faut vraiment que j'ai des moments où je suis toute seule avec aucune présence humaine en fait autour de moi. Et c'est pas toujours facile de trouver le temps, surtout quand j'étais enfant, mais encore plus quand on fait des voyages de groupe, parce que c'est vrai qu'il y a un programme de groupe. Et en fait, là en ce moment, du coup, je suis dans un voyage de groupe, et donc on a un planning que tout le groupe est censé suivre. Et en fait, j'ai parlé aux organisateurs, je leur ai expliqué qu'en fait, je m'étais rendu compte que moi, j'avais vraiment besoin de temps où je pouvais m'isoler et où je pouvais être toute seule. Et ils ont été hyper compréhensifs et du coup ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Et donc là le groupe est en train de visiter une cave naturelle. Une autre partie du groupe est en train de faire du kayak et moi je suis toute seule et je me ressource, je fais ma petite vidéo, je me suis baignée et c'est hyper important pour moi. Et en fait avant je me culpabilisais en me disant que je pouvais faire un effort et que je pouvais aller passer du temps avec le groupe, profiter du groupe en fait. Et maintenant j'ai compris qu'en fait si je prends pas du temps pour me ressourcer, si je prends pas du temps pour être dans ma bulle, je vais pas en fait être capable de vraiment être présente après dans les interactions sociales. Parce qu'en fait être dans ma bulle c'est un besoin vraiment fondamental comme en fait boire de l'eau, manger ou dormir. Et si j'ai pas de moment pour moi où je suis dans ma bulle, je ne vais pas pouvoir après interagir, je vais être saturée par les interactions sociales et en fin de compte ça va pas être bénéfique ni pour moi, ni pour mes relations sociales, ni pour les interactions avec le groupe. Ouais, je pense que c'est tout ce que je voulais dire, c'était vraiment une très courte vidéo pour te partager ce petit bout de paradis dans lequel je suis et puis pour te partager cette révélation, cette ce nouveau besoin que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps dans ma vie et qui est vraiment fondamental. Oh, on va finir, je vais te montrer un frelon. Bon, le frelon est parti, j'ai pas réussi à te le montrer. Ici en Macédoine, je sais pas, peut-être qu'en France, je suis sûre que dans le sud de la France, ils ont des gros trucs comme ça. Mais
J'avais jamais vu de... En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, les frelons, c'est des grosses abeilles, mais très 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 gros, ou plutôt des grosses guêpes. Et ici en Macédoine, ils sont énormes quoi, ils font mon nez, ce qui est gros quand même. Ouais, ils sont vraiment énormes. Et apparemment, un mec qui vit ici m'a dit que si tu te fais piquer par 3 frelons, tu meurs. Ah, ils déconnent pas hein, les insectes en Macédoine. Sur cette note terrifiante, je vous laisse. Je vous embrasse fort et à bientôt.